Mesdames, Messieurs, bonsoir. Très heureux de vous retrouver pour cette nouvelle édition de l'Info. Tout de suite, le sommaire en images. L'hôpital de Saint-Calais a reçu un avis favorable pour maintenir sa chirurgie. Cet hôpital va collaborer avec celui de la Ferté-Bernard. Retour sur les procédures d'expulsion des sans-papiers qui ont provoqué la polémique ces derniers jours. Et puis, le MSB a battu d'un tout petit point l'Alba Berlin en match préliminaire de l'Euroleague, score final 61-60. Mon invité, Mireille Coquelin, ingénieure en acoustique, et on va évoquer avec vous une action de prévention que vous allez mener samedi soir prochain, action de prévention contre les troubles de l'audition chez le jeune public. C'est plutôt une bonne nouvelle pour l'hôpital de Saint-Calais, dont le projet de collaboration avec le centre hospitalier de la Ferté-Bernard a reçu cet après-midi l'avis favorable du jury du CROSS, la commission régionale d'organisation sanitaire et sociale. Cet avis devrait permettre à Saint-Calais de conserver un service de chirurgie ambulatoire de proximité. Il lui faut encore obtenir un accord définitif. Dans quelques semaines, nous reviendrons prochainement sur ce sujet. Et on revient sur le dossier des sans-papiers convoqués hier et aujourd'hui au commissariat du Mans pour être expulsés. Pourquoi cette procédure? Réponse de François Chomard, le commissaire du Mans. Il est également le directeur départemental de la sécurité publique. Il répond aux questions de Mickaël Texier. Le courrier avait provoqué des remous et l'immédiate mobilisation des associations d'aide aux sans-papiers. 4 d'entre eux, dont 2 parrainés par des élus locaux, ont reçu cette convocation avec pour objet le placement en garde à vue puis la reconduite à la frontière. Un procédé monstrueusement poli selon une militante, un procédé loyal selon la police. La police, dans le cadre des convocations, doit utiliser des moyens loyaux. Donc c'est le terme de loyauté. C'est-à-dire qu'en fait, la police ne doit pas utiliser ce qui est tout à fait normal dans une démocratie, de moyens, j'allais dire, piégeux. Parmi les convoqués, un père de 2 enfants de 5 et 8 ans, une mère malade. Tous 2 sont arméniens. Et s'ils sont les seuls membres de leur famille à avoir reçu la lettre, c'est une histoire de procédure. Nous avons reçu donc une instruction visant des personnes particulières d'une famille et donc pour l'instant ne nous est pas arrivé les autres. Donc c'est effectivement pour ça que par rapport à certains respects de règles procédurales et notamment en matière de délai, nous avons donc procédé à ces convocations. Les sans-papiers qui ont déposé des recours pour régulariser leur situation ont été immédiatement cachés par les militants des droits de l'homme. Ce sont ces derniers qui se sont présentés au commissariat à leur place. Fait divers, un nouvel accident mortel a eu lieu hier soir vers 22 h, non loin de la commune de Torcé-en-Vallée, au niveau du lieu-dit de l'Arche. L'un des véhicules s'est déporté sur l'autre voie de circulation. Le choc a été extrêmement violent. La conductrice, l'une des conductrices âgées de 40 ans et demeurant au Mans est décédée. L'autre conductrice âgée, elle, de 58 ans et demeurant à Chéré, a été transportée au centre hospitalier du Mans dans un état très grave. Basket maintenant en tour préliminaire de l'Euroleague. Le MSB a battu de justesse l'Alba Berlin 61-60. Un tout petit point sépare donc les 2 équipes qui se rencontreront vendredi pour la revanche. Récit de la rencontre, Yannick Morfin, Amoun Chamsoudine. Et pour cette première prestation officielle de la saison, les Monceaux n'ont pas eu la tâche facile. Leur adversaire, l'Alba Berlin, une équipe qui l'an passé avait atteint le top 16 de l'Euroleague. Et pourtant, à la terme de la rencontre, c'est un MSB conquérant qui évolue sur le parquet, euphorique même, tant les coéquipiers de Zach Wright réussissent tout ce qu'ils entreprennent. La défense mancelle est difficile à percer. Les rebonds en ce début de rencontre sont Monceaux et en plus derrière, les shoots font mouche. Alors quand Spencer inscrit le premier tir primé de la soirée, le score semble déjà sans appel, 15-0. Les Berlinois doivent attendre la 7e minute de jeu pour enfin pouvoir scorer. Et c'est avec 10 points d'avance que les hommes de Gigi Jackson achèvent le premier quart-temps 17-7. Globalement, ils étaient un peu maladroits au départ. Nous, on a été très incisifs et on a été à fond dans l'agressivité sur leur relance. Ça crée des paniers faciles et aussi ça leur déstabilisait, je crois.
La deuxième période est beaucoup plus équilibrée. Les Allemands reviennent légèrement dans la partie. Leurs shoots sont plus précis et surtout ils profitent de la moindre petite erreur des Monceaux. Et ce n'est donc qu'avec une avance de 7 points que les coéquipiers de Mark Selliers regagnent les vestiaires 34-27. Mark Selliers, voilà justement l'homme de la troisième période, du moins du côté Monceau. En 10 minutes, il va inscrire plus des 2/3 des points de son équipe, aidé par une bonne présence au rebond de ses coéquipiers. Mais en face, il y a son alter ego berlinois, Jenkins. Lui aussi sera l'homme du troisième quart-temps. Lui aussi inscrira 11 points durant les 10 minutes de jeu. C'est tout premier, en revanche, depuis le début de la rencontre. Il est vrai que Jenkins avait jusque-là été bien évincé par Dispenser, auteur déjà de 3 fautes. Après, ceux qui sont venus, ils étaient un peu plus dans une défense collective, dans les rotations. Et on a pu perdre d'attention leur pour moi, meilleur élément, le meilleur marqueur, joueur de choc. Donc ça, c'est à regretter. Il est rapide, il s'est démarqué, il a mis les tirs plutôt faciles. C'est dommage. Surtout que le MSB ne possède plus que 3 points d'avance à l'abord de la dernière période. Et quand on affronte une équipe bien rodée comme Berlin qui a su conserver la quasi-totalité de son effectif, chaque erreur se paie cash. Berlin bascule en tête et compte jusqu'à 6 points d'avance à 2 minutes de la fin de la rencontre. C'est alors qu'Endoy relance son équipe grâce à 5 points inscrits en moins de 50 secondes. Le MSB possède un petit point d'avance. Batista loupe son deuxième lancer franc. Il reste 8 secondes 6 exactement à jouer. Berlin a le ballon de la victoire en main. Le shoot est loupé. McElroy ne récupère pas la balle. Le MSB s'impose 61-60. Maintenant, vu que c'est très serré, ils sont chez eux, du coup c'est eux les favoris. Mais bon, ce ne serait pas la première fois qu'une bonne équipe perd chez eux. Donc on a des raisons d'y croire. Pour se qualifier pour le deuxième tour préliminaire, le MSB doit désormais faire au minimum match nul à Berlin vendredi soir. Voilà, c'est l'heure d'accueillir mon invité, Mireille Coquelin. Bonsoir, je le disais en introduction, vous êtes ingénieure acoustique, vous êtes également directrice régionale du groupe Audica. Samedi soir, vous allez mener à la fois une opération de communication, forcément pour votre groupe, mais aussi une opération de prévention auprès de tous ceux qui assisteront à l'open session, la soirée de danse, on va dire, de l'exposition, de l'inauguration de l'exposition de la Rotonde au centre des expositions. On le sait, c'est une soirée qui va être animée par le DJ Laurent Wolf. Alors, il y aura de la fête, de la musique, mais évidemment aussi beaucoup de décibels. Vous allez distribuer ces petits bouchons d'oreilles. On le voit voilà, dans ce petit carton. Et puis, on les voit, ils sont orange, ils sont magnifiques. Pourquoi? L'objectif, c'est cibler un public qui est peu averti finalement. Oui, c'est une opération de sensibilisation parce que effectivement la musique, c'est quelque chose qui fait plaisir, mais en même temps la musique à haut niveau, c'est beaucoup de décibels et donc c'est une sollicitation forte de l'oreille interne qui peut détruire de façon irrémédiable l'audition. Donc on reviendra justement alors sur les conséquences, les risques que cela peut entraîner, mais quand vous dites la musique est forte, c'est-à-dire combien exactement? Combien de décibels? Dans un concert, c'est souvent 110 décibels, en fait, la moyenne qui est souvent retenue, quelquefois avec des pics supplémentaires. Et donc, c'est une exposition très importante pour... Alors, 110 décibels, pour imaginer, là, quand on parle ensemble, on est à la moitié. À 55 décibels, oui. Ouais, ok. Un avion qui décolle, c'est un petit 120 peu plus. décibels. 120 décibels. Un coup de tonnerre, c'est 120 décibels, pour situer un petit peu les choses. Pour situer un petit peu les choses. Alors donc les risques, donc évidemment, plus on se rapproche des haut-parleurs, des baffles, plus le risque est évidemment important, élevé, oui, tout à fait. Mais aussi plus le plaisir est grand pour certains. Pour certains, parce que effectivement, ça crée d'autres vibrations, des vibrations, de l'adrénaline aussi, donc des drogues naturelles qui font c'est les drogues du plaisir en même temps. Donc, mais en même temps, effectivement, l'audition est un bien précieux
qui ne se récupèrent pas. Et donc, suite à une soirée, bien souvent, il y a une baisse d'audition qui peut généralement, avec un temps de repos, se récupérer. Mais dans certains cas, si l'exposition a été trop forte ou qu'il y a d'autres stimulations au travail ou une certaine sensibilité, eh bien, on ne récupère pas, en fait, à la force des choses. Également, on peut avoir des acouphènes suite à une exposition. C'est soit un bourdonnement, soit bien souvent après des sifflements, souvent, que l'on a après une soirée. Et il est important d'ailleurs, si au bout de 48 heures ça n'a pas disparu, de consulter immédiatement un ORL parce que ça reste de façon irrémédiable. Et donc entendre un bruit tout le temps. Oui, de manière perpétuelle, ça rend un petit peu dingue, on peut l'imaginer. Alors quand même, parce que les jeunes ont aussi envie de faire la fête, d'écouter de la musique. Voilà. Alors concrètement, qu'est-ce que vous allez leur conseiller quand ils vont entrer? Donc porter ces bouchons. Voilà, donc qui sont là pour les protéger, pour abaisser un petit peu le niveau sonore. Donc c'est le but de cette campagne. Donc il va y avoir 3000 bouchons sur cette soirée. Donc normalement ça devrait représenter. Mais alors si on porte des bouchons, bon voilà, d'abord on voit, c'est peut-être un petit peu moins fun entre guillemets. Ils sont sympathiques. Ils sont orange fluo, donc c'est déjà mieux. C'est dans la fête. Ouais, ils sont bon. On va voir s'ils les portent. Est-ce que vous visez également d'autres publics au-delà des. Alors sur cette soirée, donc c'est le public des nuisances sonores liées à la musique, mais nous œuvrons également dans le domaine de la prévention. Nous équipons d'autres personnes sur les lieux de travail, dans l'industrie. Nous équipons également des gens les chasseurs. Il y a des bouchons spéciaux pour la chasse, il y a des bouchons spéciaux pour il y a les gendarmes, il y a des bouchons pour les militaires. Donc il existe toutes sortes de bouchons spécifiques avec des filtres spécialement étudiés par rapport au bruit qu'ils perçoivent et pour pouvoir maintenir en même temps la communication. Ok. Mireille Coquelin, merci beaucoup. Le message est passé. Et puis donc, vous pouvez évidemment profiter de cette open session tout en respectant votre oreille interne. Voilà. Évidemment, c'est un bien très précieux. On termine avec ce portrait de Simone Chevrier, 92 ans et une spécialité, la broderie des tableaux de Van Gogh. Son œuvre sera exposée du 5 au 14 octobre à la mairie de Mulsanne. Marine Wolf l'a rencontrée. Le coup de main est affirmé. À 92 ans, Simone Chevrier manie toujours aussi bien l'aiguille. Sa spécialité, la reproduction des tableaux de Van Gogh, notamment ceux de scènes de vie rurale de l'époque. J'aime pas les trucs de la ville, hein. Il y a moins de couleurs que dans la campagne. Pour se rapprocher le plus possible de son maître, Simone Chevrier utilise le point de tige, une technique qui permet de retracer les coups de pinceau si caractéristiques des impressionnistes. À travers ses ouvrages, cette grand-mère allie deux passions, celle du peintre et celle de la broderie, art qui lui a été transmis par sa famille. Des cousines que j'avais au Mans, alors qu'elle était couturière. Et puis alors, toutes les semaines, j'allais au Mans en vélo. Et puis ces personnes-là me montraient à broder. Cette Mulsanaise de naissance a d'abord réalisé son trousseau, puis s'est mise aux abécédaires, pour enfin se tourner, il y a 12 ans, vers Van Gogh. Aujourd'hui, ses enfants et petits-enfants organisent une exposition de ses broderies, leur façon à eux de lui rendre hommage. Je pense que c'est quand même une exception. D'où l'idée de l'exposition, puisque c'est vrai qu'elle atteint un âge respectable, donc il fallait qu'on fasse un petit peu honneur à son travail. Les tableaux seront visibles à la mairie de Mulsanne du 5 au 14 octobre prochain. Voilà, ce journal est maintenant terminé. Merci de l'avoir suivi. Demain, vous retrouverez Michael Texier à 18h30 pour le direct. Sachez que le journal est rediffusé toutes les 2 heures, 20h30, 22h30, minuit 30 et le matin entre 6h30 et 9h. Tout de suite, la météo de Romuald de Besson. Passez d'excellents moments sur notre antenne. Au revoir.